Avec Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud, wow! Oui, monsieur. Un gros wow en plus de ça. Hein? Un énorme De toute wow, en beauté. fait. C'est De toute beauté. formidable ce que l'on vit. Ce que les gens vivent, tellement contents pour le public, qui a mangé le pain noir, qui a appuyé cette équipe, presque sans réserve. On a été témoin d'une reconstruction qui, déjà, en un clin d'œil, même si on a souffert une coupe de saison, nous amène dans le carré d'as. Il reste 4 clubs dans la Ligue. Et le Canadien sauve l'honneur du Canada avec un contingent de 25 de contenu canadien dans les finales d'association. Exact. Puis, écoute, j'écoutais Pat justement parler juste avant moi. Il a tellement raison. J'aime beaucoup l'analyse qu'il fait de la situation des Canadiens de Montréal. Mais tout ça, il faut dire un gros merci aujourd'hui à Jacob Dobèche, là, sans aucun doute. Il est celui qui permet justement à des joueurs comme Lane Hudson, Alex Newhook de connaître des moments extraordinaires. Parce que sans lui, sans ses succès, ces joueurs-là ne pourraient pas connaître évidemment des moments qui sont à la hauteur de leur talent, comme on dit. Hier soir, Jacob Dobèche, moi, c'est celui qui a tenu le fort parce que, comme tu le sais très bien, Jean-Charles, en deuxième et troisième période, il y a eu une tempête, clairement, dans ce building à Buffalo. Les joueurs des Sabres ont tout fait en leur pouvoir pour réussir, ou en tout cas, on a créé l'égalité, mais tenter de battre les Canadiens, je dirais, à la régulière. C'est passé bien près. Moi, c'est un gardien de but qui m'impressionne par sa stabilité. Avant le début des séries, face au Lightning, j'avais dit en ouverture à Elisabeth, cette équipe-là me fait penser aux Canadiens de 1986. Et en 1986, il y avait qui? Il y avait un dénommé que Patrick Roy, que personne ne voyait venir comme un gagnant de la Coupe Stanley là, immédiatement. Puis Jacob Dobèche, écoute, moi, me donne les mêmes performances que Patrick Roy en 1986 présentement. Là. C'est sensationnel ce qu'il est en mesure de faire. Et c'est une équipe aussi, comme tu le sais très bien, qui est très jeune. J'ai envie de te dire, je veux que tu aies raison. Je veux que tu aies raison. Je veux qu'il soit vraiment roi de 86 plus que Halak de 2010, qui a été très bon. Ah non, c'est sûr. Mais qui s'est essoufflé dans le troisième tour contre Philadelphie. Alors, il faut que Dobèche reste là. C'est la clé contre Caroline. C'est une grosse bébête qui s'en vient, là. Oui, c'est une bébête, mais c'est une bébête qui est aussi prenable. Les Canadiens ont gagné leurs 4 derniers matchs face aux Hurricanes. C'est quoi la beauté de la chose? On va même commencer cette série-là à l'étranger. Alors, déjà là, je trouve que c'est un avantage marqué pour les Canadiens. On n'est pas allergique à la route, au contraire. On joue beaucoup mieux à l'étranger qu'on joue à domicile. C'est une triste réalité, mais c'est avec la réalité avec laquelle on doit composer présentement. Et l'idée d'avoir un peu de chance, mais tu sais, les bonnes équipes font leur chance, les bons gardiens font leur chance. Quand on fait ce qu'il faut, la chance finit par nous aider. Oui, il y a quand même en troisième, là, on va être honnête. Là. Mettez-vous dans la tête là, que ça arrive contre les Canadiens, OK? Que les Canadiens là, se retrouvent dans une situation où on veut gagner le match et ceci arrive. D'abord et avant tout, là-dessus, on a sifflé beaucoup, mais beaucoup trop rapidement. Là. Ben oui. Comme ça n'a aucun sens. Là. Tant mieux, là, tant mieux. Mais honnêtement, c'est rare qu'on voit ça en plus quand l'officiel est placé et voit parfaitement l'angle. Là. Écoute, normalement, on aurait pu accorder le but. Est-ce qu'il y a eu de l'obstruction sur le gardien? Peut-être. Là, on aurait pu au moins aller réviser sur la tablette. Mais la chose suivante est pire. Pire. On ne parlerait que de ça aujourd'hui. Regardez ça ici. Il y a 6 joueurs sur les Canadiens, des Canadiens sur la patinoire. OK? Puis ça dure pas... c'est pas juste là, une demi-seconde. Là. Ça dure trop longtemps. OK? Ça, c'est comme un bâton élevé. Là. Ou encore, quand tu prends la rondelle, tu l'envoies dans les gradins en zone défensive. C'est un 2 minutes automatique. C'est bien plate. OK? Si les Canadiens avaient perdu le match d'hier sur une séquence comme celle-ci, je pense sincèrement qu'on aurait viré complètement Barzal. OK? On aurait dit que les officiels faisaient pas leur job, qu'ils sont aveugles. On aurait tout dit.
sur eux. Alors, il faut, et tu l'as mentionné si bien, il faut que les appels ou non-appels des officiels soient sur ton bord. Moi, je me rappelle très bien Michel Therrien qui nous disait, tu peux pas aller loin en série tant que tes joueurs soient en santé, soit sans que tu aies la chance aussi un peu de ton bord et sans que les officiels te fassent quelques petits cadeaux. Bien, moi, je pense qu'hier, je comprends que Doberge a été bousculé une fois puis il n'y a pas eu de pénalité, mais les deux séquences qu'on vient de voir là, c'était en troisième période et ce sont, selon moi, deux cadeaux qui ont été faits aux Canadiens. Oui, effectivement. Effectivement. Puis on voit clairement les joueurs des Sabres au banc sur la séquence à trop d'hommes là, qui hurlent à tout rond. Puis à un moment donné, puis tu sais, à Buffalo, là, c'est pas dortoir. Là. Le monde dans le building voyait clair aussi. Là, à un moment donné, là. C'est-tu Anderson qui a jumpé trop vite, là, qui jump et qui décide de rester là? Lui, c'est Anderson. C'est ça, exact. Pauvre Josh. Et je pense bien que c'est Josh qui saute sur la glace. Puis là, tu as évidemment Demidov qui, lui, écoute, il est dans un, comme disent les Anglais, dans un no man's land. Là, lui, il faut qu'il fasse ça très, très vite. Là. Ben, exact. Failli aller s'asseoir avec Darren Pang. Non, mais... Va-t'en dans le milieu, prends pas de chance, sors de là, Armand. Je pense que tu n'as pas le droit de faire ça. Non, je le sais bien. Je pense que s'il avait fait ça, il aurait réveillé les deux ours qui dormaient là, complètement, là, les deux arbitres. Là. Il aurait dit qu'il s'en va où, lui? Ben, il s'en va quelque part pour qu'il soit 5 au lieu de 6. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis t'as raison. À l'opposé, les Sabres font ça et finissent par gagner le match. Ben non. C'est sûr que non. Non. OK. Canadiens Hurricanes. De quoi on parle pour mettre la table? Commencez à réfléchir à cet affrontement-là, à la bébite qui s'en vient. En série, tu vas aller loin, parfait. Tes troisième et quatrième trios doivent être très efficaces. C'est quoi la différence avec les Hurricanes cette année, selon moi, des dernières années? OK? Des dernières années où c'était bien cute de rentrer en série éliminatoire, là. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais gagner les deux premières rondes, c'était un peu comme cette année, relativement facile. Mais ça se compliquait, évidemment, qu'on affrontait une équipe de l'association de la division Atlantique par la suite. Je vais te montrer le tableau suivant, si tu me permets, Jean-Charles, les trios. Là. Regarde ça ici, là. Quand tu as Nicolas Ehlers là, sur le troisième trio là, des Hurricanes, ça change toute la game. Ça, c'est un gars qui a 23 points à 24 matchs face aux Canadiens. Je ne l'ai pas toujours trouvé très efficace face aux Canadiens, mais c'est le joueur qu'il faut absolument maîtriser du côté des Canadiens de Montréal, OK? Parce que c'est un joueur hargneux. Tu peux rentrer dans sa tête, mais il peut aussi te faire très mal. On va aller voir le troisième, quatrième trio des Canadiens, si tu me permets. Je te dis pas que les Hurricanes ont un net avantage, mais va falloir quand même là qu'on soit à la tâche. Je trouve qu'on est bien équilibré quand même du côté des Canadiens de Montréal, surtout parce que tu as Bolduc, surtout parce que tu as Texier et Anderson avec un Philippe Danault sans oublier, puis Kirby Dach qui est capable de faire la job. Ça va être serré, mais c'est là que ça se joue selon moi. Troisième et quatrième trio. Quelle équipe va être, là, mettons, après 4 matchs qu'on va se reparler, là, ça va être lequel des troisième et quatrième trios qui va dominer sur l'autre? Ça, c'est la question que je me pose. Très bon point. Puis j'ai envie d'ajouter à ça, il va falloir que Logan Stankoven arrête de donner de la valeur à une transaction épouvantable des Hurricanes. Il va falloir que Taylor Hall redevienne le petit Taylor Hall pressé de sortir d'Edmonton il y a une couple d'années parce qu'il y a de bonnes séries puis il m'énerve. Ils sont fatigants. Oui, mais des bonnes séries contre qui? Des bonnes séries contre qui? Exact. Mais il y a quand même des faits, là, tu sais. C'est une équipe qui part à point. Nous autres, on part tout le temps tout croche. Sauf que eux autres, quand ils avancent, c'est le meilleur club de la Ligue nationale pour préserver leur avance. Puis c'est l'équipe de la Ligue nationale qui prend le soin le plus jaloux de la rondelle. Puis nous autres, quand on ne l'a pas, on a la fâcheuse habitude à courir après, comme le hamster tourne dans la roue, là. Tu sais, on est capable de faire ça. On l'a fait pendant 15 minutes en deuxième hier. Pas maintenant, je vais restituer la meilleure pizza de livraison à Montréal. Il y a une chose, par contre, OK? Il pas une chose, là. Les joueurs des Hurricanes sont humains, là. Rob Brindamour leur a dit aujourd'hui, ça va pas être facile de battre les Canadiens. C'est ce que les joueurs des Hurricanes se disent, c'est pas les Panthers. Ça va être pas mal plus facile. Et ça, j'adore ça. On est encore à regarder comme le petit frère des pauvres. Puis je sais que c'est ça. Tu peux pas l'empêcher.
Ben non, tu peux pas l'empêcher. Eux autres, ben oui, il regarde le line-up et il dit Jake Evans au centre de la 2. Are you kidding me? C'est sûr que tu me niaises. Il y a quelqu'un qui me niaise. C'est sûr, mais il y a quelqu'un qui me niaise, c'est sûr. Ça va être juste ça. Jacob, qui? Dobèche? Dobèche? Voyons donc. Mais lui, par exemple, lui peut tout changer dans cette série-là. Il va tout changer, point. Let's Salut, go! Jean-Charles. Bonne soirée. À demain. Bye-bye, à demain. Salut.